Le PSG pense sérieusement à mettre un terme au fiasco Sergio Ramos. Restez bien connectés, on en parle tout de suite. Le JT Foot Mercato avec Unibet. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Sergio Ramos fait partie des gros coups du mercato estival du PSG, mais à cause de ses nombreuses blessures, le transfert de l'Espagnol prend dangereusement la direction d'un flop retentissant. Pourtant, l'arrivée de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain avait tout du coup de génie. Après une histoire d'amour longue de 16 ans avec le Real Madrid, le capitaine emblématique quittait la capitale espagnole, libre de tout contrat. L'intéressé a rapidement été séduit par le challenge parisien. Il faut dire que les exigences du joueur de 35 ans ont été respectées, avec un contrat de 2 ans assorti d'un salaire de 10 millions d'euros annuels. Plutôt pas mal pour un joueur qui ne joue pas. Bientôt 4 mois après son arrivée, Sergio Ramos n'a toujours pas disputé la moindre minute avec le PSG. Son aventure dans la capitale se résume pour l'instant à de simples saluts et à des clichés à la salle de sport. Arrivé blessé dans la capitale, Ramos avait dû passer par la case opération pour en finir avec ses problèmes au genou. Une autre blessure au mollet début août a retardé sa reprise. Il a depuis rechuté et le PSG ne veut désormais prendre aucun risque avec son joueur de 35 ans. Mais l'attente commence à devenir particulièrement longue. Son entraîneur Mauricio Pochettino espère pouvoir compter sur lui rapidement, mais lui-même ne sait pas quand cela pourrait arriver. Par rapport à la date, on n'a pas de précision, mais on espère que lui pourra être disponible bientôt. Il est bien animiquement, il est calme, mais bon, il continue aussi avec sa préparation. On espère qu'il pourra jouer le plus rapidement possible et que c'est quelque chose qui le rend heureux. Et c'est pour ça que bon, c'est important qu'il puisse trouver un bon niveau, le niveau de ses partenaires pour pouvoir revenir sur le terrain. Et forcément, la situation de l'Espagnol fait beaucoup réagir, surtout de l'autre côté des Pyrénées où on n'est pas forcément très surpris. Il y a beaucoup de doutes sur la blessure de Ramos et cela l'affecte émotionnellement car son corps ne répond pas. Les sources que j'interroge ne sont pas optimistes quant à sa guérison. La reprise ne se passe pas bien, l'inquiétude est à son comble. Ramos n'est pas bien et le PSG le sait. Le plus important n'est pas de savoir quand Ramos fera ses débuts mais s'il pourra jouer régulièrement, a notamment expliqué un journaliste espagnol dans un podcast de la Cadena Ser. Cette prise de position de la part des médias espagnols commence sérieusement à agacer en haut lieu côté parisien. Leonardo l'a notamment fait savoir en zone mixte après PSG Lille. Ramos, c'est la presse espagnole qui est là, qui a envie de dire que c'est un problème. On savait que Ramos avait un problème. Mais c'est la presse espagnole qui joue, il faut jouer le jeu de la presse espagnole. Parce qu'ils ont envie de dire que Ramos est nul, alors vous aidez. Et c'est pas comme ça, on a un chemin, on savait tout. Une autre chose, on sait aux joueurs où ils sont. C'est pas qu'on sait pas. Vous l'aurez compris, ça commence donc sérieusement à chauffer pour Sergio Ramos et le PSG pourrait commencer à perdre patience. Hier, le journal L'Équipe expliquait que le dirigeant parisien était de moins en moins optimiste quant au fait que le défenseur espagnol puisse retrouver un jour son meilleur niveau. Le Parisien va plus loin ce matin et lâche une véritable bombe. Les décideurs parisiens songeraient notamment à résilier le contrat du joueur. Une décision forte qui ressemblerait à un énorme camouflet pour le club parisien. Ce qui nous amène donc à la question du jour, selon vous, le PSG va-t-il se séparer de Sergio Ramos? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Vendredi dernier, on vous demandait si Zinedine Zidane ferait le bon choix en signant au PSG et vous êtes beaucoup à penser qu'il serait le candidat idéal. Son expérience en tant que joueur et entraîneur serait notamment des atouts non négligeables pour gérer les nombreux égos au sein du vestiaire parisien. Si l'hypothèse de voir ZZ sur le banc parisien ne devrait pas plaire aux supporters marseillais, ce dernier a fait une révélation qui devrait les consoler un petit peu. Né dans le quartier de la Castellane à Marseille, Zinedine Zidane n'a pourtant jamais joué sous le maillot de l'OM. Pour la légende du football tricolore, cela fait partie de l'un des gros regrets de sa carrière, lui qui a toujours été un fervent supporter du club phocéen. Bien sûr, quand j'étais jeune, à 15, 16 ou 17 ans, j'étais en tribune pour regarder les matchs et comme j'étais footeux, je me disais un jour pourquoi pas. Mais cela ne s'est pas fait pour plein de raisons. Cela aurait été quelque chose de fort, a-t-il confié dans un entretien accordé au journal La Provence. Au Barça, le successeur de Ronald Koeman semble tout trouver, mais si Xavi veut devenir le prochain entraîneur du Barça, il va devoir mettre la main à la poche. Le retour de l'ancien milieu de terrain emblématique des Blaugrana est annoncé avec insistance depuis le limogeage de Ronald Koeman, mais son club d'Al-Sadd ne va pas faciliter les retrouvailles, et côté Barça, on ne compte pas non plus vraiment faire des efforts. D'après la Catalunya Radio, le Barça n'a aucune intention de verser le moindre euro au club qatari face à la situation financière délicate que traverse le club catalan. La solution serait que Xavi lui-même paye son indemnité de départ, lui qui est sous contrat jusqu'en 2023. Xavi sait désormais à quoi s'en tenir s'il souhaite réaliser son rêve d'entraîner son club de cœur. Enfin, c'est officiel, Tottenham s'est séparé de son entraîneur Nuno Espirito Santo ce matin. Sur un siège éjectable ces derniers jours et sous la pression des fans militants pour son départ, le manager portugais quitte les Spurs 4 mois seulement après son intronisation. Le club londonien a officialisé l'éviction du manager de 47 ans via un communiqué. Son compatriote Paolo Fonseca et l'italien Antonio Conte sont notamment dans le viseur pour le remplacer. Et on se quitte avec l'image du jour. On espère que vous avez passé une agréable soirée d'Halloween hier et que vous avez fait preuve d'originalité dans vos déguisements. Chez les footballeurs en tout cas, ils ont été plutôt inspirés. Voici une petite sélection des meilleurs déguisements.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, merci pour votre fidélité. On se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. C'était le JT Foot Mercato avec Unibet.